Mercredi 12 mars 2025, qu'aurais-je pu faire de plus? C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour épandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien avec tous vos contacts et nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 18, le verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma parole. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 18, le verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Comment peut-on dire que Dieu est aimant et juste en dépit de tous les malheurs qui frappent notre monde? Pourquoi les croyants doivent-ils proclamer l'amour et la justice de Dieu? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « La parabole de Christ sur la vigne ». Dans la parabole du maître de maison, dans Matthieu chapitre 21, Jésus reprit l'histoire où Ésaïe chapitre 5 s'était arrêté, jetant une lumière supplémentaire sur le caractère et les actions du propriétaire envers la vigne. Nous vous invitons à lire avec nous Matthieu chapitre 21, les versets 33 à 39, en gardant particulièrement à l'esprit la question d'Ésaïe chapitre 5, verset 4. « Qu'y a-t-il encore à faire qu'il n'ait pas fait ?» Nous lisons Matthieu chapitre 21, les versets 33 à 39. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, et le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Après avoir lu Matthieu chapitre 21, versets 33 à 39, en gardant particulièrement à l'esprit la question d'Ésaïe chapitre 5, verset 4, nous répondons à la question « Qu'y a-t-il encore à faire qu'il n'ait pas fait ?» La première partie de la parabole de Christ cite directement le cantique d'Ésaïe chapitre 5 sur le propriétaire et sa vigne. Ensuite, ajouta Jésus, le propriétaire de la vigne afferma sa vigne à des vignerons et quitta le pays. Cependant, lorsque le propriétaire de la vigne envoya 2 fois ses serviteurs, donc nous pouvons dire ici les prophètes, pour recevoir les produits, ceux qui gardaient sa vigne battirent et tuèrent ses serviteurs. Finalement, il envoya son fils, Jésus-Christ, en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais ils tuèrent aussi son fils en disant « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui et le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Qu'y a-t-il encore à faire? Le Père nous a tant aimés qu'il a donné son Fils bien-aimé. Puisque le conflit cosmique est du genre suggéré ici, il ne pouvait pas être réglé prématurément par l'exercice du pouvoir divin, mais exigeait d'abord une démonstration
publique du caractère de Dieu. Cette démonstration a été finalement présentée dans l'œuvre de Christ. Que demander de plus que Dieu, en Jésus-Christ, se donne lui-même pour mourir pour nous, afin de pouvoir nous justifier sans compromettre en aucune autre façon sa justice et son amour parfait. L'événement de la croix démontre que Dieu a fait tout ce qui pouvait être fait pour atténuer et éradiquer le mal, mais sans détruire le contexte pour l'épanouissement de l'amour authentique. S'il y avait une voie préférable à la disposition de Dieu, ne l'aurait-il pas choisie? Alors que les gens souffrent beaucoup dans ce conflit cosmique, Dieu lui-même souffre le plus. Lorsque nous regardons la croix, nous pouvons en effet voir quelle souffrance et quelle douleur le péché a apporté à Dieu lui-même. Pourtant, la liberté inhérente à l'amour était si sacrée que Christ était prêt à endurer la croix en notre faveur. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Après avoir lu Ésaïe chapitre 53 verset 4, à qui étaient les souffrances et les douleurs que Christ a portées sur la croix? Que devrait nous dire cela sur tout ce que Dieu a fait pour nous et ce que le salut lui a coûté? Nous lisons Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur notre Dieu, en nous arrêtant sur l'étude de ce jour, nous pouvons comprendre que malgré toutes les souffrances qui se passent dans le monde, malgré toutes les injustices qui se passent dans ce monde, oui, nous pouvons comprendre, ta souffrance est encore plus grande et l'injustice par rapport à toi est encore plus grande. Et c'est pour cela qu'en tant qu'humains, nous ne pouvons que nous emparer de ton amour pour nous, parce que c'est nos souffrances que tu as portées, c'est de nos douleurs que tu t'es chargé. Et malheureusement, nous t'avons considéré comme puni. Alors Seigneur, à travers Jésus, tu as porté tout cela pour que nous soyons sauvés. Et c'est pour ça que nous te demandons encore aujourd'hui de nous aider à avoir les yeux ouverts afin que nos cœurs soient de ton côté, que nous puissions accepter ton amour et nous donner totalement à toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.